Bonjour à tous, donc on va commencer donc notre webinaire. Donc je vous remercie de votre participation donc pour la thématique facture électronique, deuxième épisode. Donc l'événement sera co-animé par Stéphane Goss et Sandrine Clear, de Scheer, pardon, excuse-moi Sandrine, ça commence. Pourtant j'ai Pas de pas. souci. Sandrine Scheer, donc de chez Sage, hein. Donc Stéphane prendra la première partie de l'événement pour refaire un petit rappel sur la facture électronique avec les dates qui approchent à grands pas. Et puis donc Sandrine Scheer nous fera la présentation des produits donc sur Sage Data Clean et Control et ACS. Petit rappel pour les personnes qui seraient sur les plateformes hébergées online. Je vous rappelle que ces plateformes ne seront pas optimisées pour la facture électronique. Il faudra faire la migration vers SPC, hein, les plateformes Microsoft SPC. Donc, on en a déjà parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi ultérieurement sur ce sujet. En fin de webinaire, je vous enverrai un petit lien avec un, un questionnaire. Merci. Un petit questionnaire pour, là, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le fil de la conversation. Sinon, il y a aussi dans le petit questionnaire, il y a la petite épisode questionnaire. Voilà. Stéphane, je te laisse commencer. Oui, très bien. On Merci. va attaquer. Donc, effectivement, hein, merci à vous de poser toutes vos questions dans le fil de la conversation. On y répondra peut-être pas en temps réel, parce qu'en général, il y a beaucoup de questions, mais on a une séance de questions-réponses à la fin qui est prévue. Et Donc, au pire, Sandrine, on va pouvoir. Oui, excuse-moi, je te coupe. Oui. Au pire, de toute façon, je ferai un mail de récap avec toutes les questions et réponses. Voilà. Hein, parfait. on fera comme ça, il y aura tout l'historique. Ce sera bien. Parfait, merci Florence. Donc le but de cette présentation, hein, c'est de faire un petit rappel sur la facture électronique. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais juste les points importants. Et donc, comme vous le voyez sur la slide, hein, Sage, votre allié pour la digitalisation de votre entreprise. Ensuite, Sandrine va nous expliquer comment on va pouvoir, avec les produits Sage, répondre aux besoins de cette nouvelle réforme. Donc, si on fait un bref rappel sur la facture électronique, on est sur une réforme fiscale dont la première raison, pourquoi ils ont fait ça, c'est la lutte contre la fraude à la TVA. D'accord ? Il y a d'autres raisons, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais la première de toutes les raisons, c'est la lutte contre la fraude à la TVA. Et elle concerne toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA. D'accord ? Donc, on est sur 4 200 000, un peu plus de mémoire, entreprises qui vont être concernés par cette réforme. Beaucoup de monde qui vont avoir besoin d'être en conformité dès le mois de septembre 2026. On en parlera tout à l'heure. Hein. Il ne va pas falloir attendre le dernier moment pour se mettre à jour. Donc, le calendrier d'application se fait en plusieurs étapes selon les types d'entreprises. On le verra tout à l'heure également. Vous aurez la possibilité d'être en conformité avec la facture électronique pour la réception dès septembre 2026 et pour l'envoi septembre 2027. On a des nouveaux formats de facture obligatoires, facture X, UBL ou C2I. Pour vous, hein, c'est transparent. Sage va s'occuper de tous ces nouveaux formats et des nouvelles mentions obligatoires. On a un nouveau circuit, parce que votre facture, vous n'allez pas l'envoyer obligatoirement par mail ou par courrier comme vous le faisiez avant. Maintenant, il va falloir passer par des plateformes en utilisant des solutions compatibles, hein, SC qui s'appelait opérateur de dématérialisation avant, qui vont envoyer les informations à la plateforme publique de facturation en passant par des plateformes agréées. Tout ça, on va le voir tout à l'heure également. Et deux formats de facture. On a le e-invoicing et le e-reporting. Donc, le e-invoicing, c'est l'envoi et la réception de factures lorsque je travaille avec des entreprises assujetties à la TVA et lorsque je travaille avec l'administration. D'accord ? Quand je travaille avec des particuliers ou des entreprises internationales, ça sera plutôt le e-reporting qui se mettra en place. Donc, je le rappelle, pour les particuliers, les entreprises internationales, et on parle de TVA depuis tout à l'heure, les encaissements de prestations de services. Donc, si on fait un petit point sur le calendrier.
Donc, je vais passer rapidement, hein. Les grandes entreprises et les ETI vont devoir envoyer et recevoir des factures au format électronique dès septembre 2026. Et les TPE et PME, en septembre 2026, vont devoir réceptionner les factures au format électronique. Et en septembre 2027, envoyer les factures au bon format. Comment ça va se passer? On va prendre le premier cas le plus simple. Vous êtes l'entreprise A. Vous avez une solution compatible, hein. Donc, un petit exemple, vous êtes équipé des offres Sedge 100, Batigest, Sedge 50 ou autres des produits Sedge. Ces offres-là sont des solutions compatibles. Donc, vous allez à partir de votre... Et Sandrine va vous le montrer tout à l'heure, hein. Là, on a une petite partie PowerPoint, mais Sandrine rentrera dans le concret tout à l'heure au travers des produits. Vous êtes l'entreprise A, vous voulez envoyer la facture à votre entreprise B. À partir de votre outil Sedge, vous cliquez sur un bouton, envoyer la facture ou en masse les factures. Ça va arriver sur la plateforme Sedge, puisqu'on va en parler tout à l'heure. Vous allez être connecté nativement avec la plateforme Sedge, qui va envoyer les informations relatives à la TVA à la plateforme publique de facturation et qui va envoyer les informations à l'administration fiscale. Au passage, elle va interroger l'annuaire des entreprises qu'elle pourra synchroniser avec la plateforme pour avoir cet annuaire. Dans l'annuaire des entreprises, on a l'information que l'entreprise B travaille avec une autre plateforme que Sedge. Et dans ce cas-là, il y a une interopérabilité qui se passe entre les deux plateformes. Donc, la plateforme 1 sait qu'elle doit envoyer la facture à la plateforme B. L'entreprise a reçu un mail lui disant de récupérer la facture. Et comme ça, le flux est complètement généré. Vous, de votre côté, vous avez cliqué uniquement sur un bouton. D'accord? Vous avez cliqué sur envoyer la facture. Tout le reste est dématérialisé. C'est géré par la plateforme, la facture et autres. Et l'entreprise B reçoit sa facture. Deux cas de figure encore, avant de passer sur cette slide. Si vous travaillez avec l'administration, donc Chorus Pro ne va pas s'arrêter, donc il faudra continuer à envoyer les factures sur Chorus Pro. Et si vous travaillez avec un particulier ou une entreprise étrangère, vous allez continuer à lui envoyer les factures au format papier ou par mail. Par contre, les informations relatives à la TVA partiront obligatoirement sur la plateforme de Sedge Network, qui enverra ça sur le concentrateur de données, la plateforme publique de facturation, et qui enverra ça à l'administration fiscale. D'accord? C'est ça le flux e-invoicing. J'envoie toujours ma facture au format papier, mais les informations relatives à la TVA iront à l'administration fiscale, quoi qu'il arrive. Et avec tout ça, vous allez me dire, elle est où ma facture? Il y a des statuts qui sont définis, 4 qui sont obligatoires, définis par le cahier des charges de la DGFiP. Et dans ces 4 statuts, on a déposé, rejeté, refusé ou encaissé. Donc déposé, c'est j'ai bien déposé ma facture sur la plateforme. Rejeté, là c'est quelque chose qui est automatique, c'est informatique, c'est la plateforme qui rejette automatiquement la facture parce que les champs obligatoires ne sont pas renseignés, parce qu'elle n'est pas au bon format ou autre, hein, on a tous ces cas de figure-là. Ensuite, la facture est refusée. Là, c'est votre client qui va refuser la facture parce que le montant n'est pas bon, parce qu'il y a eu de la casse à la livraison, pour des raisons X ou Y, peu importe. Le client refuse la facture. Et ensuite, TVA sur encaissement, je déclare que la facture a été encaissée. Et Sedge a rajouté d'autres champs. Donc, j'ai bien déposé la facture, elle a bien été émise par la plateforme, elle a bien été reçue par la plateforme, on retrouve, elle a bien été rejetée. Ensuite, elle est mise à disposition. Elle est mise à disposition, ça veut dire que la facture est bien arrivée dans la boîte aux lettres de mon client. D'accord? Si je fais un petit parallèle avec la Poste. La facture est bien dans la boîte aux lettres. Ensuite, elle est prise en charge. Elle est prise en charge, ça veut dire que le client a bien sorti le courrier de la boîte aux lettres. Et ensuite, il va lire le courrier et il va l'approuver partiellement, totalement, la mettre en litige, la suspendre, la compléter, la refuser, paiement transmis et
paiement encaissé. Et donc, tous ces statuts, on va pouvoir les suivre et les historiser à date, savoir que Thierry a bien, pris en charge la facture le 18 avril à 4 heures. Donc, j'ai bien toutes ces informations-là. Les statuts, on va les retrouver dans la partie, dans les logiciels Sage. Et ça va également, nous, on voit du positif dans tout ça, parce que vous, aujourd'hui, lorsque vous envoyez une facture et que la facture arrive à échéance, vous envoyez un courrier à votre client ou un petit coup de fil à votre client pour dire que la facture est arrivée à échéance. Merci de me payer au bout d'1 mois, 2 mois ou 3 mois, suivant vos conditions de facturation. Et lorsque vous appelez votre client, il va vous dire j'ai pas reçu la facture, le montant n'est pas bon. Donc vous régénérez ça, vous renvoyez les informations, ça prend du temps, il y a la trésorerie qui est dehors. Là, tout de suite, puisqu'il y a un délai de 24 heures maximum de mise à disposition de la facture par la plateforme, tout de suite, vous aurez l'information comme quoi la facture est bien arrivée. Tout de suite, vous aurez l'information comme quoi le client a bien pris en charge la facture, s'il l'a approuvée, s'il l'a refusée, et comme ça, vous pouvez réagir tout de suite sans attendre que l'échéance arrive à son terme, et vous pouvez régler le problème tout de suite, et on l'espère, avoir une meilleure situation de trésorerie. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Un mauvais payeur restera un mauvais payeur. Il trouvera toujours une astuce pour pas payer. Donc voilà rapidement la présentation de ce qu'est capable de faire la facture électronique. Et Sandrine vous illustrera tout ça par la suite. Mais avant ça, il faut se préparer. Vous avez un petit peu de travail à faire avant ça. La première chose que vous devrez faire, c'est regardez vos process chez vous. Avec qui est-ce que je travaille? Est-ce que je travaille avec l'administration? Est-ce que je travaille avec des gros donneurs d'ordre qui peut-être vont me demander d'envoyer les factures au format électronique dès maintenant parce que 2027, c'est un peu loin. Et puis le fait d'envoyer une facture électronique, ça coûte moins cher. Le traitement d'une facture électronique coûte moins cher qu'un traitement papier. Et donc, peut-être qu'on va vous demander de le faire plus tôt. Une facture qui arrive, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'intègre dans mon outil de gestion, dans ma gestion commerciale, parce que j'ai besoin de connaître la rentabilité d'une affaire? Ou alors est-ce que je l'intègre dans ma comptabilité parce que c'est une facture de frais généraux? Ou parce que j'ai d'autres besoins? Donc, bien définir tous les process chez vous pour savoir qu'est-ce que je fais de cette facture. Ensuite, au niveau de la donnée, vous l'avez compris, on n'envoie pas le même type de facture si je travaille avec l'administration, avec un particulier, avec une entreprise à l'étranger ou autre. Ça veut dire que sur vos fiches tiers, il va falloir définir est-ce que mon client, c'est un particulier, est-ce que c'est une entreprise ou est-ce que c'est une administration? Il va falloir, puisque vous allez envoyer des informations par courrier dématérialisé, mais c'est un peu le même système que la poste, si je ne mets pas la bonne adresse, la facture n'arrivera jamais, elle sera rejetée. Donc, il va falloir renseigner dans vos données le bon nom du client, sa bonne adresse, son numéro de TVA intracommunautaire, son SIRET. Voilà, il y a comme ça pas mal de champs obligatoires à renseigner. Donc, toute votre base tiers et même votre paramétrage à vous sur vos produits Sage, tout ça, il faudra le mettre à jour et on vous fournit des outils qui vont vous aider à faire tout ça, notamment au travers de solutions applicatives conformes. Il faudra maintenant être à chaque fois sur les dernières versions de vos outils Sage, puisque le cahier des charges de la facture électronique évolue tout le temps et on pense beaucoup qu'il va évoluer au fur et à mesure de l'usage qu'on aura de la facture électronique. Donc, il faudra maintenant être toujours à jour sur vos différentes solutions applicatives. Et je ne parle pas que des applications Sage. Si vous avez des applications autres que Sage à côté qui envoient ou reçoivent des factures, il faudra que ces applications soient en conformité aussi pour pouvoir envoyer les informations sur la plateforme. Et vous allez devoir, c'est une obligation depuis l'année dernière, sélectionner la plateforme, là où les plateformes avec lesquelles vous allez travailler. Si vous êtes équipé avec Sage,
on va vous proposer, puisque la plateforme Sage est en cours d'agrément, quasiment agréée, vous avez la possibilité de vous connecter et de vous inscrire dès maintenant à la plateforme Sage. Vous pouvez éventuellement, si vous avez que la comptabilité Sage, récupérer les factures via la plateforme Sage pour les intégrer dans votre comptabilité. Et si vous avez une gestion commerciale autre que Sage, qui, elle, a choisi une autre plateforme, peut-être que vous aurez besoin de vous inscrire à une autre plateforme. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir la totalité des produits Sage pour se connecter à une seule plateforme. Et cette conformité, la connexion à la plateforme, est incluse dans votre contrat Sage à partir du moment où vous êtes sur la dernière version de vos produits Sage. Derrière ça, quand je dis c'est inclus, on a quand même mis un seuil, d'accord? Parce que nous, on a découvert l'année dernière que la plateforme publique de facturation se retirait du jeu, que les plateformes agréées allaient prendre la totalité du flux des factures. Donc, ça allait être un coût pour nous, des serveurs à rajouter, etc., etc. Mais on a décidé que seulement une partie de nos clients, ceux qui allaient utiliser le plus cette plateforme, allaient devoir payer une petite partie. Et donc, vous avez les produits à gauche et le nombre de flux. Si je prends l'offre 100, sur cette jeu 100, vous avez dans votre abonnement un flux de 12 000 flux. Donc, quand je parle de flux, puisqu'on parle de flux, ce sont les factures entrantes, les factures sortantes et les e-reporting. Donc, vous avez 12 000 flux qui sont inclus dans votre contrat. Donc, on estime que pour 95% de notre client, ça va être inclus dans l'abonnement. D'accord? Pour les autres, si vous dépassez les 12 000 factures, donc deux choses. Premièrement, il n'y aura pas un blocage parce qu'on ne va pas vous empêcher de facturer vos clients. Et en plus, en cas de contrôle, il y a des amendes qui vont tomber. Mais il y aura un coût à la facture ensuite qui sera régularisé le mois d'après. Et donc, on vous propose de vous inscrire tout de suite sur la plateforme agréée Sage, déjà parce que c'est inclus dans votre contrat. Comme ça, vous serez tout de suite prêt pour septembre 2026, puisque je le rappelle, c'est une étape obligatoire pour envoyer et recevoir des factures. Vous avez obligation de sélectionner une plateforme. Et en même temps, ça va vous permettre de vous référencer dans l'annuaire des entreprises de la plateforme publique de facturation. Comme ça, lorsque un fournisseur vous enverra une facture, vous serez référencé dans l'annuaire des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, dans l'annuaire des entreprises, il n'y a que le nom de la société, il y a le numéro SIRET, il y a toutes les informations que j'ai données tout à l'heure, mais il n'y a pas le mail de la personne, par exemple, qui doit recevoir les factures. Et il n'y a pas le produit qui est référencé. Donc tout ça, ce sont des informations que vous devrez renseigner. Et pour s'inscrire, c'est très simple. Soit vous prenez votre téléphone et vous scannez le QR code que vous avez sous vos yeux, que Sandrine a affiché, soit vous avez directement sur vos produits Sage, dans le fil d'actualité, un lien qui va vous permettre de vous connecter à la plateforme Sage. Et je vais maintenant laisser la parole à Sandrine de mémoire. Je ne sais plus si c'est toi qui fais ça ou si c'est moi. Moi, je vais reprendre la suite. Ouais, parce que je m'aperçois que je suis bavard et que j'ai dépassé un petit peu mon timing. Je suis désolé. Il va falloir que tu sois agile, Sandrine. Il n'y a pas de souci. Je vais juste repréciser pour la PA, la plateforme agréée, depuis votre dernière version, vous avez une tuile directement dans le fil d'actualité, mais il y a une tuile directement qui vous permet d'avoir un assistant pour vous inscrire à cette plateforme agréée. Alors, Sage vous a mis à disposition différents outils pour vous aider justement à cette facture électronique. Comme l'a dit Stéphane, il y aura beaucoup d'évolutions encore légales. Il y a encore des informations de l'AFNOR qui arrivent en novembre. Il va y avoir encore des mises à jour. Donc, c'est vraiment important d'être sur les dernières. Et donc, on vous propose Data Clean and Control qui vous permet entre autres, bien sûr, de contrôler l'intégrité de vos données. Dans le cycle de vie que Stéphane vous a montré, la plateforme agréée peut rejeter ces factures.
L'objectif, c'est d'éviter ce type de rejet. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'il manque des informations. Donc c'est d'avoir des données qui sont correctes et qu'on puisse transmettre sans avoir de rejet. Et ensuite, le client, à lui de l'accepter ou non. Ensuite, ça va permettre également de fiabiliser vos flux. Je vais vous le montrer dans une démonstration, vous allez comprendre en fait avec, Data Clean and Control. On va avoir, le code de facturation, on aura le code de routage et on saura également si c'est plutôt du e-voicing ou du e-reporting. Stéphane vous l'a dit, le e-reporting va concerner tout ce qui est encaissement, mais également tout ce qui est lié, aux factures avec des particuliers ou à l'étranger. Et tout ça, ça nécessite des informations pour la facture électronique. L'objectif, c'est d'éviter d'aller les mettre manuellement et de gagner en automatisme avec Sage Data Clean and Control. Et bien évidemment, donc pour les missions, on va avoir ces possibilités. On pourra également, lors de la réception des factures, avoir des automatismes. Si vous avez que la comptabilité, on pourra générer en automatique votre écriture comptable. Ça évitera d'aller saisir vous-même les comptes comptables. Et si vous avez la gestion commerciale et que vous souhaitez faire le rapprochement avec votre bon de commande ou votre bon de livraison, c'est pareil. Il vous permettra de sélectionner automatiquement le bon de commande ou le bon de livraison en fonction de vos paramétrages. Et c'est une solution qui va continuer d'évoluer. Il va faire le lien avec l'annuaire public, comme l'a dit Stéphane, c'est très important, ce qui va vous permettre lors de la création de nouveaux tiers d'avoir des données qui sont fiables. Alors, beaucoup de blabla. Je pense que le plus simple, c'est de passer à la partie démonstration et je vais vous montrer effectivement tout ça. Hop, donc je vais. Voilà, donc là, je suis dans ma gestion commerciale et juste pour vous montrer, vous voyez ici, vous avez inscription à la PA de Sage, donc à la plateforme agréée, hein. Cette tuile va changer aussi puisque le nom a changé. On était en PDP, hein, quand notre version est sortie, c'était encore PDP. Aujourd'hui, on appelle ça plateforme agréée, mais il suffit de cliquer sur ce lien. Alors, on a le Data Clean and Control. Le Data Clean and Control, ici dans facture électronique, je vais pouvoir lancer l'assistant qui va me permettre justement de contrôler l'intégrité de mes données. Alors, pourquoi je l'ai lancé dans la gestion commerciale? Il faut le faire autant dans la comptabilité que dans la gestion commerciale si vous avez les deux. Si vous avez que la comptabilité, vous le lancez bien sûr sur la comptabilité. Tout simplement parce qu'on va contrôler non pas que les tiers, mais également les paramètres société. Dans la facture électronique, on n'envoie plus un PDF ou autre, on envoie des données, des informations. Et donc, par exemple, si je prends le mode de règlement, virement espèce, ben, on ne va pas envoyer espèce, virement, on va envoyer un code EDI. Pour vos articles, vous avez également tout ce qui est lié aux unités de vente et d'achat, donc pièces, tonnes, kilos, etc. Ben, c'est pareil, on n'envoie pas cette information comme ça, on envoie ce qu'on appelle un code EDI. Donc, quand vous lancez le traitement, il va vous ouvrir des fenêtres et vous donner les informations. Si je regarde les paramètres société, c'est ce qui vous met là. Le mode de règlement, vous voyez, si je double-clique sur cette zone, effectivement, il suffit de revenir. Alors, si je prends par exemple chèque, vous voyez, ici, j'ai bien le code EDI qui est renseigné. Donc, il suffit tout simplement d'aller mettre le bon code EDI si ce n'est pas déjà fait. Une fois que c'est corrigé, bien sûr, la ligne va disparaître. Vous avez, vous voyez également la banque dans les paramètres émission-réception. La banque est obligatoire en cas de paiement par virement pour tout ce qui est les taux de taxes et bien évidemment aussi les unités de vente et d'achat. C'est ce que je vous disais. Si je prends à la pièce, on a le fameux code EDI. Et ça, c'est très important. Il faut absolument que ça soit renseigné pour la facture électronique. Et si je regarde les tiers, ici, il me fait le contrôle sur le SIRET. Alors peut-être que vos bases sont bien renseignées, vous avez les SIRET qui sont renseignés. Néanmoins, ça peut arriver lors de la saisie, la création d'une fiche tiers, que le numéro SIRET soit erroné parce qu'on s'est trompé dans un chiffre. Donc il suffit de venir, alors en plus, on a la possibilité de faire une recherche SIRET. Alors moi, c'est une base de démo, donc aucun tiers n'existe, c'est pour ça que ça ressort en erreur. Mais dans votre cas, quand vous ferez rechercher SIRET, il retrouvera automatiquement. Ici, le pays aussi. Alors, le pays du tiers est obligatoire.
Donc, il faut bien le renseigner. Et c'est pareil, on va aller lire le code EDI qui est sur le code pays, le numéro de TVA intracommunautaire, etc. On a différents champs à renseigner sur les tiers et c'est très important. Vous voyez, l'identifiant TVA est obligatoire pour une entreprise en UE assujettie à la TVA. Ici, le code EDI ou un autre identifiant doit être saisi pour une entreprise hors UE assujettie à la TVA. C'est tous ces paramètres qui permettent justement d'éviter le rejet des plateformes agréées lorsque vous allez faire l'envoi de votre facture électronique. Mais en même temps, on fera le lien avec l'annuaire, ce que je disais. Donc, quand vous allez créer de nouveaux tiers, on reprendra toutes ces informations. Donc ça, c'est le premier point de Sage Data Clean and Control. Et je vous ai dit, il va permettre également de renseigner en automatique certains champs obligatoires pour la facture électronique. Donc là, depuis la gestion commerciale, je vais prendre une facture. Hop, sur mes factures, je viens d'en créer une. Alors, elle est là. Voilà. Donc là, j'ai créé une facture sur laquelle j'ai de la vente de marchandises et de la prestation. Et donc, vous voyez qu'ici, on a un nouveau champ qui est facture électronique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le cadre de facturation est bien renseigné. C'est lui qui l'a mis automatiquement. Il a détecté en fonction de mes paramétrages, de mes taux de taxe, et il voit que c'est une facture mixte. Si je n'avais pas Data Clean and Control, je serais obligée de venir ici, de sélectionner moi-même le bon cadre de facturation. Ici, vous aurez aussi le code routage qui sera renseigné automatiquement et le flux fiscal qui, pour l'instant, n'est toujours pas disponible, tout simplement parce que les échanges entre les plateformes n'est pas encore ouvert. Ça ne sera pas avant février 2026 où l'administration va ouvrir au test pour tous les éditeurs de logiciels. Mais ici, en fait, ça mettra si c'est du e-voicing ou du e-reporting ou les deux, puisqu'on peut avoir les deux dans une facture. Et donc après, vous allez pouvoir transmettre votre facture électronique, tout simplement en cliquant sur ce bouton. Et ça vous permettra d'envoyer justement à la plateforme la facture, donc elle est plus modifiable. Et ici, elle va passer au niveau du statut, ici transmis. Stéphane vous a parlé du cycle de vie. Donc on gère effectivement les différents cycles de vie. On voit les prises en charge, on voit le approuvé. Je pense que j'ai aussi du litige normalement. Voilà, c'est tous les transmis, l'encaissé, voilà, en litige. On a le approuvé partiellement aussi, l'encaissement aussi et le paiement transmis. Vous avez tous les statuts qui apparaissent ici tout simplement pour le suivi. Hop, je vais me connecter justement à la plateforme et vous allez voir. Alors, je vais fermer cette fenêtre que je l'avais ouverte une première fois. Je vais me connecter en tant que fournisseur. Parce que là, vous avez vu que j'ai émis une facture. Donc, je suis le fournisseur qui en met sa facture de vente à son client. On retrouve des informations essentielles sur le portail. On voit les encours avec les retards de paiement. Donc, on a ce suivi. Du moment où j'ai fait l'envoi depuis ma gestion commerciale de la facture, le client est informé puisqu'il a reçu en fait un email. Donc, par rapport au délai que Stéphane vous a donné, il faut compter à peu près maximum 24 heures. Mais voilà, c'est souvent moins. Comme quoi, une facture a été envoyée électronique. Hop, pardon. Ici, l'accès au portail également. On peut inviter tout simplement des clients à se connecter au portail. On va leur donner accès pour qu'ils puissent visualiser ces factures électroniques. Je retrouve mon réseau, très important. Stéphane l'a dit, il a parlé des adresses email. Et ça, c'est important. Il faut que le contact soit bien renseigné sur les tiers. Si j'ouvre mon tiers ici, contact, j'ai les différents contacts qui apparaissent. Donc, on voit bien, là, je suis là, Sandrine tout simplement. Hop, voilà. Je vais revenir ici, tac, sur mon réseau. Si j'ai un client qui n'est pas Sage ou un client particulier ou un client à l'étranger, on va pouvoir donner accès quand même à ces clients-là à une plateforme pour laquelle ils vont pouvoir consulter les documents que nous avons transmis tout simplement. Donc, si je prends par exemple, alors je vais aller chercher ici, voilà, client particulier, je vous montre.
Il va recevoir un lien, il va pouvoir se connecter à son portail et c'est ce qu'on voit ici, accès du portail en tant que client particulier sur lesquels il va retrouver en fait toutes les transactions que le fournisseur lui aura envoyées avec les numéros tout simplement. Donc ça, c'est un point important. Ça leur permet de visualiser la facture ou également de pouvoir la télécharger tout simplement. On peut même exporter sous Excel. Donc, on a cette possibilité de donner accès à des clients non Sage, à des clients Sage bien évidemment aussi, ou à des clients qui sont à l'étranger. Alors, cette fois-ci, je vais me connecter en tant que client à ma plateforme et je vais retrouver également ici toutes les transactions fournisseurs. Ça, c'est toutes les factures qui ont été mises à disposition par mon fournisseur, qui n'ont pas encore été approuvées ou prises en charge. Elles sont pour l'instant mises à disposition. Et je vais pouvoir venir ici. Hop, je vais descendre. Je vais en prendre une qui est en bas. Je vais retrouver ici toutes les informations, vous voyez, de ma facture avec les frais, la TVA. On voit ici l'aperçu du PDF. On peut le télécharger, on peut l'imprimer. Et on voit ici également l'historique. C'est ce qui vous permet de voir quand est-ce que cette facture a été déposée sur la plateforme. Donc, on voit ici le 18 juin. Elle a été mise à disposition le 18 juin et elle est aujourd'hui toujours en attente avec un retard de 23 jours. En tant que fournisseur, je peux également envoyer des mails de relance en informant mon client qu'il a un solde encore en cours et qu'il n'a pas encore réglé. Donc là, on va pouvoir faire approuver. Alors le fait de faire approuver ne va pas dire que j'approuve pour l'instant la facture. On est pour l'instant sur une prise en charge de cette facture. Donc le statut va changer. On va informer le fournisseur qu'on prend en charge cette facture. Une fois que je prends en charge la facture, est-ce que je la valide? Est-ce que je l'approuve? Est-ce que je l'approuve partiellement? Est-ce que je la mets en litige, etc. Donc là, si je fais approuver, il va changer le statut, ça disparaît de mes factures à valider. Si je prends une autre facture, hop, ici, on voit dans les historiques, c'est Stéphane qui a fait cette facture le 25 juin. Et moi, pour des raisons X ou Y, je vais la refuser. Pour l'instant, je ne la prends pas en charge, mais je ne veux pas la refuser juste pour le plaisir de la refuser. Il faut indiquer une raison et c'est obligatoire. Pourquoi je refuse cette facture? Tout simplement, peut-être parce que c'est une erreur de destinataire, une double facturation. Le taux de TVA peut être erroné. Si je suis dans le bâtiment, effectivement, c'est peut-être pas du 20%, mais du 10%, etc. Donc, je vais devoir obligatoirement y mettre tout simplement le motif. Et c'est pareil, le fait d'avoir refusé cette facture, le fournisseur va recevoir une notification et dans sa gestion commerciale, Sage, il aura également le statut qui va évoluer. Donc ça, c'est un point important. Hop. Si je reviens justement ici dans la gestion commerciale, je vais me connecter en tant que client. Et donc, je vais vous montrer la réception cette fois-ci de la facture électronique. Donc là, tout simplement, depuis le menu de traitement, je vais pouvoir faire Sage Connect et je vais faire réception des factures de mon fournisseur ou de mes fournisseurs. Je retrouve toutes les factures. Donc, on voit ici les différentes factures. Je vais prendre celle-ci, la première. Je vais double-cliquer dessus. Et je vais pouvoir ici, par exemple, si je fais le lien avec un bon de commande ou un bon de livraison en fonction de mes paramétrages, je vais pouvoir rapprocher cette facture avec ce document. Quand je clique sur le bouton rapprocher, il va automatiquement mettre l'état. Donc, il va regarder, alors il suffit de double-cliquer sur la ligne, il me l'a automatiquement rapproché avec cette facture. Alors, il y a des critères, bien évidemment, de sélection pour le rapprochement. Et ici, j'ai un état, un petit triangle, parce que par rapport au document à la facture et par rapport aux bons de livraison, parce que je fais le rapprochement sur les bons de livraison, on voit ici que j'ai effectivement une quantité de 10, alors que sur la facture, j'ai de 2. Alors, je vous rassure, il va garder le reliquat, bien sûr, du bon de livraison. Si dans le bon de livraison, j'en avais 10, c'est qu'au final, le fournisseur me facture que de 2. Et ensuite, je vais pouvoir ici approuver ou refuser ma facture. Alors,
En cliquant sur le bouton rapprocher, vous avez vu, ça a automatiquement fait. Ça, c'est parce que j'ai Data Clean and Control. Si je n'avais pas le Data Clean and Control, j'aurais été obligée de venir là et de sélectionner moi-même le document correspondant. Donc, ça me permet vraiment de gagner en efficacité, de gagner du temps avec le Data Clean and Control puisqu'il le fait automatiquement selon les critères. Alors, on va l'approuver. Hop. Pardon, si je clique pas sur le bon bouton. Alors là, je l'ai fait ici depuis ma gestion commerciale. Et vous avez vu, il y a une colonne qui est importante qui s'appelle application préférée. Ça, c'est un point important. Je vais aller dans structure fournisseur. Hop, très rapide. On va aller sur Bijou Connect, qui est le fournisseur. Paramètres, facture électronique. Ici, je lui ai dit que la réception des factures fournisseurs pour ce fournisseur-là était la gestion commerciale et que le rapprochement, je le faisais sur le bon de livraison. J'aurais pu choisir bon de livraison et bon de commande. Et voyez, contrôler les factures dans la boîte de réception. Pour, par exemple, vos frais généraux, facture EDF, Orange, en général, je ne les enregistre pas dans ma gestion commerciale, mais directement en comptabilité. Donc là, je vais basculer en comptabilité. Et je vais pouvoir faire ici traitement, Sage Connect, et je vais faire la réception de mes factures fournisseurs. Alors, bien évidemment, on fait le lien aujourd'hui qu'avec un seul fournisseur. Donc là, vous me dites, bah oui, mais je n'ai pas de facture, je vous rassure. C'est tout simplement parce que dans la fiche fournisseur, vous vous souvenez, j'ai mis que l'application préférée pour la réception était la gestion commerciale. Bien évidemment, pour ceux où j'ai mis la comptabilité, eh ben, je verrai ici toutes les factures. Mais je peux enlever le filtre et je retrouve toutes mes factures qui proviennent, qui ont été envoyées par ce fournisseur et je peux enregistrer en comptabilité. Donc pareil, je vais prendre une facture de Stéphane, hop, du 19 juin. On le voit bien, hein, il fait beaucoup de prestations, Stéphane, dans ses factures. Et surtout ici, vous avez un onglet écriture, à la différence de tout à l'heure de la gestion commerciale. Et ce que vous constatez, c'est qu'il a automatiquement généré l'écriture comptable. Il a défini en fait les comptes comptables. Alors attention toutefois, il le fait que sur le total pied de document. Ça, c'est un point important. Alors, j'ai toujours la main. Je peux aller modifier si besoin parce que exceptionnellement, ce n'est pas ce compte-là, parce que c'est du paramétrage, hein. On va lire le modèle de saisie. Si je n'avais pas le Data Clean and Control, c'est à moi, dans ces cas-là, de saisir l'écriture dans cette fenêtre. Et seulement là, je vais pouvoir faire ici approuver ou refuser ou mettre en litige, hein. On va gérer les différents statuts dans les versions à venir. Aujourd'hui, on approuve ou on refuse depuis la comptabilité. Et donc, il va me générer l'écriture correspondante par rapport à mes paramétrages. Donc là, il le fait sur le total pied de document. Si vous voulez vraiment aller plus loin et faire la génération de l'écriture comptable en détail ligne de document, on passera par cette automatisation comptable que je vous présenterai justement juste après. Donc, ici, ce que vous devez comprendre, c'est que justement avec le Data Clean and Control, dans la comptabilité, je peux faire la réception de mes factures fournisseurs et générer en automatique les écritures. C'est ce que vous avez vu, hein, c'est renseigné par défaut. Ça évite de le saisir manuellement facture par facture. Dans la gestion commerciale, je vais pouvoir faire le rapprochement avec ma facture sur le bon de commande ou le bon de livraison. Pareil, il va le faire en automatique avec Data Clean and Control. Mais comme je l'ai dit, si vous avez la gestion commerciale et que vous allez émettre vos factures électroniques, Sage Data Clean and Control vous permettra de renseigner les champs pour la transmission. Donc, le fameux code routage, est-ce que c'est du e-invoicing, du e-reporting, et le cadre de facturation. Est-ce qu'on est sur une facture de biens, de prestation de services, une mix, est-ce qu'il y a de l'encaissement, pas d'encaissement, etc. Donc, c'est Data Clean and Control qui vous permet d'automatiser tout ça. Hop. Bien évidemment, vous l'avez compris, vous avez vos solutions Sage qui sont conformes, hein, tout simplement, et on va avoir notre plateforme agréée et Sage Connect qui va vous permettre de suivre justement le cycle de vie de votre facture, mais pas que. En fait, ça va également continuer d'évoluer. On va vous proposer des services
additionnels pour faire, par exemple, dans le futur, pourquoi pas proposer le règlement directement depuis la plateforme à vos clients, c'est-à-dire avoir un lien qui permettrait de faire le règlement. Si aujourd'hui vous avez la gestion commerciale, la comptabilité et les moyens de paiement, bien évidemment une facture que vous avez réception en comptabilité, on va retrouver l'échéance d'un moyen de paiement, vous allez procéder au règlement. Le fait de faire le règlement de cette facture va renvoyer l'information dans Sage Connect sur la plateforme pour dire que le paiement a été transmis et que côté fournisseur, il sera encaissé. Donc, c'est le cheminement global que vous aurez si vous avez les 3 solutions. Si vous avez que la comptabilité ou la gestion commerciale et que vous proposez, vous n'avez pas moyen de paiement pour enregistrer les règlements, eh bien, vous verrez que dans les futures versions à venir, d'ici l'année prochaine, on vous proposera des services additionnels où vous pourrez proposer à vos clients de régler directement la facture que vous avez transmise via la plateforme agréée. Et donc, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir aller encore plus loin parce que dans la comptabilité, avec le Data Clean and Control, je génère l'écriture par rapport à un total pied de document. Et bien, avec cette automatisation comptable, on va aller encore plus loin. Et pour ça, je vais vous le montrer également, ça sera plus simple. Hop, je reviens sur donc, comment ça va se passer? Eh bien, je vais avoir ici tout simplement mes factures qui seront, que je vais réceptionner automatiquement depuis la plateforme agréée. Sage Automatisation Comptable fera le lien avec la plateforme agréée de Sage qui permettra de réceptionner automatiquement les factures. Et donc, ce qui va se passer, je vais prendre celle-ci pour vous le montrer. C'est que là, ici, hop, alors j'ai qu'une seule ligne d'écriture. Oui, j'en ai qu'une seule sur celle-là, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Comment il a déterminé ses comptes? Ben, c'est tout simplement un mapping sur la facture électronique, ici, où on va lui dire en détail par ligne, bah oui, si ça sera le compte 600-700 pour l'article bag, et voyez que si j'avais eu de la prestation de service, c'est ce qu'on voit ici, le 604, ça aurait été avec mon article montage. Donc ça, c'est du paramétrage qu'on peut définir par fournisseur aussi. Donc ça, c'est un point important. Donc là, on aura vraiment, vous voyez, appliqué un paramétrage spécifique pour ce fournisseur et on est bien sur Bijou Connect. Donc, c'est bien mon fournisseur actuel. Donc ça, c'est un point important, c'est que avec cette automatisation comptable, on va aller au détail de la ligne d'écriture et bien sûr, vous avez les autres contrôles métiers qu'on a déjà dans Sage automatisation comptable et vous retrouverez bien sûr vos factures en lien. Dans la comptabilité, il générera l'écriture et sur l'écriture, vous aurez toujours cette facture. Et si on veut aller encore plus loin, on aura également une GED sur laquelle ici, dans tous les documents, si je reprends par exemple fournisseur pour l'instant, je vais prendre Bijou Connect, facture d'achat. Je retrouve toutes les factures que j'ai réceptionnées et que j'ai enregistrées, bien évidemment, en comptabilité avec les différentes étapes. On aura aussi toujours cette gestion de workflow, de bons à payer, si vous souhaitez mettre en place un workflow de bons à payer. Ça dépendra de vos fournisseurs. Mais ici, hop, je vais revenir comptabilité. Je vais reprendre cette facture. Voilà, donc là, il y a un doublon puisqu'on utilise toujours nos mêmes factures. Et donc là, vous voyez, j'ai une catégorie. Là, on va juste enregistrer en comptabilité, mais j'aurais pu avoir ici tout simplement un achat avec un workflow de bons à payer, sans bons à payer, vous voyez, etc. Donc, tout dépendra de vos paramétrages et on va pouvoir transmettre s'il y a workflow de bons à payer. Hop, je vais venir sur ma facture. Voilà, j'essaie d'aller au plus vite parce qu'il y a pas mal de choses à vous montrer. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez par rapport à Sage Automatisation Comptable, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on traite vos factures d'achat. Donc, avec un circuit de validation, on gère l'analytique, vous avez le workflow de validation, on peut même faire le rapprochement avec le bon de commande ou bon de livraison de votre gestion commerciale. On fait la réception de factures électroniques.
Vous avez également aujourd'hui ce que nous on appelle, qui est le traitement multi-document, qui est tout simplement la GED, dans lequel je vais pouvoir classer, archiver en fait des documents avec un workflow également pour enregistrer les documents. Là, je vous ai montré que les factures, mais sur la GED, on peut avoir par exemple des documents techniques que vous allez classer, vos factures de vente, etc. Et donc, on va vous proposer également une option qui s'appelle gestion des ventes, qui est traitement des factures de vente. Là, c'est dans le cas où vous êtes équipé de la comptabilité Sage et d'une gestion commerciale métier qui ne vous permet pas d'émettre ces factures au format électronique, donc qu'on appelle non conforme, non compatible à la facture électronique ou tout simplement. Et dans ces cas-là, on va, depuis Sage Automatisation Comptable, récupérer cette facture, la mettre au bon format et l'envoyer via la plateforme agréée de Sage à votre client. Donc ça, c'est une nouveauté aujourd'hui que je ne peux pas encore vous présenter parce qu'elle n'arrive que sur octobre, fin octobre, début novembre. Mais voilà, ça vous permet de répondre à ce besoin dans le cas où votre gestion commerciale métier n'est pas compatible facture électronique. Bien évidemment, si elle est compatible facture électronique et vous voulez absolument passer par la plateforme agréée Sage, c'est tout à fait possible. Dans ces cas-là, on passera par l'API Sage Network, tout simplement. Ça, c'était tout ce qui était lié à la facture électronique. Alors après, vous avez effectivement les nouveautés, 7G100 V12, qui est aujourd'hui notre dernière version. Vous aurez une nouveauté, une nouvelle version qui sortira en décembre, une 12.10. On aura encore, d'autres versions. Stéphane l'a dit, il faut être en dernière version. Alors c'est vrai que la date, d'échéance, c'est le 1er septembre, mais soyons honnêtes, en général, juillet, août, bah, vous êtes plus ou moins tous en congé. Donc, il faut que vous soyez prêts à la facture électronique pour le mois de juin, hein, fin juin, pour être opérationnel au 1er septembre, tout simplement. Puisque, en général, juillet, août, on oublie un peu tout et on part en vacances au soleil. Donc, soyez prêts en amont. Dans ces nouveautés V12, très important, je vais les passer rapidement, mais il y en a une qui est assez importante. C'est tout simplement déjà la gestion de 10 exercices. Aujourd'hui, dans la comptabilité, vous ne pouvez avoir que 5 exercices. Et donc, tout simplement, vous allez pouvoir aujourd'hui avoir dans votre application jusqu'à 10 exercices. Donc ça, c'est un point important. Ça vous permet d'éviter d'aller rechercher des archives pour aller regarder mon bilan il y a 7 ans en arrière. J'aurai tout en fait directement. Ensuite, on améliore bien sûr les messages, tout simplement. On a rajouté le dossier de recouvrement que nous n'avions pas sur les versions cloud et le modèle de saisie en réception de factures électroniques. C'est ce qui a permis justement de générer l'écriture en automatique. Alors, il faut avoir souscrit effectivement à l'offre Sage Data Clean and Control. Sur les moyens de paiement, on retrouve bien sûr la gestion des 10 exercices, mais surtout la nouveauté légale concernant la gestion des adresses structurées pour tout ce qui est virement. Donc la fameuse norme ISO 20022, alors il y a un zéro en trop, on va le corriger avant de vous transmettre le support, donc qui est à partir de novembre 2025. Où on va intégrer effectivement les adresses structurées via des nouveaux formats de fichiers. Donc ça, c'est la norme qui évolue. Et c'est pareil, en décembre, on aura encore une évolution sur cette gestion des adresses structurées. Et vous avez également le compte banque société préféré dans les fiches tiers. Sur la partie état comptable et fiscaux, vous pourrez avoir les plaquettes de l'ANC 2025, tout simplement. Pour la partie gestion commerciale, vous aurez toutes les améliorations que vous avez sur la gestion commerciale sur la facture électronique, avec bien évidemment des améliorations sur des messages d'erreurs qu'il pourrait y avoir, les notifications de fin de transmission des factures, le fait qu'on a aujourd'hui l'inscription à la plateforme agréée Sage. On a d'autres améliorations qui ont été faites, les factures d'acompte en devise, et une nouveauté qui est Sage Sales Management, qui est notre nouvel outil de CRM. Donc, il y a une tuile aujourd'hui qui est disponible sur la version 12. Cette solution est disponible avec la version 12. Voilà pour la présentation, Stéphane, Florence. J'ai essayé d'aller au plus vite pour qu'on ait un peu de temps sur les questions-réponses. Merci Tu as Sandrine, été merci parfaite, Stéphane. Sandrine.
Ouais, non, c'était parfait. Tu as rattrapé le temps que je t'ai mangé en début de présentation. J'ai vu que Florence répondait aux questions en temps réel et je te remercie beaucoup pour tout ça, Florence. Mais C'est on va normal. profiter que Sandrine soit là parce que je crois qu'il y a des Oui. questions qui sont restées en suspens. Oui, alors j'avais concernant les clients à l'étranger, est-ce qu'ils doivent recevoir les factures électroniques ou pas? Comment ça se passe? En fait, si je suis fournisseur et que j'envoie à mon client qui est à l'étranger, Hum, ça ne sera pas du e-voicing, ça sera du e-reporting. Donc on va, transmettre cette facture électronique. Le champ sera e-reporting et on pourra envoyer par email par la suite à ce client la facture. Mais il faudra la transmettre. Oui, c'est un flux. que ce soit les clients hors zone CEPA Oui, ou pas, hein? oui, C'est oui, la oui, même tout à chose, fait. hein? C'est la Voilà, même ok, chose, ouais. d'accord. Ça sera D'accord. en fait, ça sera pas une facture électronique qu'on va envoyer en fait via la plateforme déjà FIP. C'est le e-reporting en fait, c'est les informations de transaction. D'accord, ok. Pour les, la gestion des factures électroniques avec la validation des différents est-ce que ça pourrait être géré par utilisateur enfin, dans la gestion ou dans la compta? Est-ce qu'il y a cette notion d'utilisateur ou c'est qu'une seule personne qui fait le suivi des factures électroniques pour la réception, la validation, En fait, on va renseigner des l'acceptation? contacts. Ouais, Donc c'est le contact qui va, réceptionner en fait les notifications de mise à disposition. Des factures électroniques. Donc après, c'est lors de l'inscription à la plateforme agréée, qu'on va renseigner ces fameux contacts. ouais. Mais, par exemple, Stéphane comme moi, on reçoit aussi les notifications tous les 2. On est plusieurs Mm. à recevoir et après dans l'application, ça reste les droits que vous donnez à vos utilisateurs. C'est ça. Après, c'est Mmh, dans mmh, l'application et ils auront tout à accès aux fait. clients comme d'habitude, quoi. Voilà, Donc, il faut référencer tous les commerciaux et après, quand ils vont se connecter, tout le monde a les informations, le mail d'identification d'alerte. Mais après, dans l'application, en fait, c'est par utilisateur que c'est géré. Mm. c'est ça, oui. Donc on va renseigner vraiment que les personnes pour lesquelles, ils doivent recevoir la notification au niveau des contacts, de Ouais, la facture électronique, ouais. ok. Concernant les paiements anticipés, si on programme des paiements à échéance dans un mois ou moins, comment ça se passe au niveau du suivi de la facture électronique? Il y a l'information quand même qui est transmise ou l'information de paiement, elle est faite au moment juste la veille du paiement, à quel moment, ou lors de la génération du règlement? Bah, par rapport à la date de remise, si on utilise moyen de Ouais. paiement, Mhm. donc l'information sera remontée comme quoi effectivement le paiement a été transmis et D'accord, après le statut, passera encaissé quand, on sera encaissé. d'accord. Pour l'instant, on ne peut pas encore le montrer sur Sage Connect, mais on aura des services additionnels pour ceux qui n'ont pas forcément moyen de paiement, qui ont que la comptabilité, par exemple. On proposera un service complémentaire qui permettra effectivement aux clients de procéder au règlement des factures qu'on a transmises. Ok, d'accord. Le mapping est-il disponible à l'heure actuelle? Ça, Oui, je pense que c'est tout à plus. fait. Ok. Puisque là, comme vous avez pu le voir dans Sage Automatisation comptable, hein, j'avais déjà le mapping qui était disponible. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, j'ai une question concernant la volumétrie des factures. Alors là, je voulais poser une question complémentaire, mais je vais la faire en live. Donc, apparemment, il y a une certaine volumétrie en termes de facturation à la journée. Est-ce que l'envoi des factures peut se faire de manière automatique? Je ne sais pas, dire programmer à une certaine heure. Et après, donc, parce que la personne me parle d'alimentation avec un fichier de données, appel de web service ou autre. Donc ça peut-être développer un peu la question avec Nicolas. Je verrai peut-être ça avec Nicolas Oui, alors pour... après, dans ouais. l'application, moi je l'ai fait sur une facture. Vous pouvez faire de la multisélection et faire transmission de la facture électronique, hein. Ouais, donc c'est des sélections manuelles et Hmm, des envois oui, après. Voilà, il n'y a pas ouais, on n'a pas de process pour dire, par exemple, tous les soirs à telle heure, toutes les factures non transmises seront transmises, par exemple. Il n'y a pas ou peut-être dans un futur proche, prévoir ça.
En fait, je ne l'ai pas montré, mais depuis la gestion commerciale, alors je suis rentrée dans la facture, moi, pour faire la transmission, mais vous l'avez vu, je suis en train juste de revenir sur la gestion commerciale. Je suis restée trop longtemps inactif, ouais. Alors, je vais juste me reconnecter. Mm. Donc, en fait, dans le menu traitement Sage Connect, dans la gestion commerciale, vous avez émission et réception. Donc, depuis cette fenêtre, on pourra faire émission, sélectionner les factures et faire l'envoi en un seul bloc. Ça évite de le faire facture par facture, parce qu'effectivement, si vous avez 10 000 factures à la journée, ça fait beaucoup, mais si vous avez 500 factures, voilà, ici, vous voyez, transmission des factures clients. On peut borner par rapport à une date, vous avez différents critères. Hop, il va me proposer toute la liste de ces factures que je vais pouvoir transmettre. Donc, facture comme facture d'avoir. Et vous voyez, le cadre de facturation est bien renseigné, hein. Donc, tout sera bien renseigné et on pourra faire transmettre ici. D'accord. Ok. Donc, en fin de journée, je peux faire l'envoi de mes factures électroniques en un seul bloc. D'accord. Ok. Je pense qu'on répond quand même à la question. Oui. Donc, les sociétés qui sont, qui ont une double activité avec TVA et sans TVA, on sait comment ça se gère à l'heure actuelle ou pas Oui, c'est lié au code taxe. C'est pour ça qu'il est important que ça soit bien renseigné dans les bases. dans les Vous vous bases, souvenez, quand j'ai fait gestion le de TVA. contrôle des données, Mm. il a détecté les taux de taxe. Alors, on ne corrige pas dans notre base, ça permet de voir les erreurs. Mm. Mais chez vous, en fait, chaque client, ces erreurs doivent être corrigées, hein. L'objectif, c'est d'éviter d'avoir un rejet de la part de la plateforme agréée ou du client. Alors là, je dirais, c'est même pas le client, en fait, c'est je crois que c'est un peu particulier, en fait, hein. C'est c'est une association, en fait, hein. Mmh. Et en fait, Ils ont des prestations. ouais, Ouais. voilà. Alors, mais ça peut être un même client, peut être avec TVA ou sans TVA, en fait. Tout à Voilà. fait, oui, Ouais. avec les deux, oui, tout à fait. Ok. Mais on D'accord. sait le gérer et c'est ce qu'on a vu dans le cadre de facturation que ça sera bien noté le type en fait de Mm. facturation. Mm. D'accord. Et dans la restauration, comme il y a des tickets tous les jours, comment ça se passe, la restauration? Ils vont envoyer, ça sera une facture par ticket? On sait ça ou c'est Bah, encore tout un dé- peu flou? Alors après, je pense que alors la restauration en général, C'est particulier, Sage, hein. c'est Mm. particulier. Je pense que c'est des applications métiers. Ces Mm. tickets deviennent des factures. Tout dépend comment sont enregistrés par rapport à tout ça. Et après, c'est leur solution métier qui va gérer cet envoi. Oui. Donc là, je ne peux pas parler au nom des autres sociétés, mais Mhm. si je prends Sage, voilà, si j'ai un ticket une facture par ticket, Oui. on transmettra. Alors, c'est pas du e-voicing, hein, ça sera du e-reporting, puisqu'on Mhm. est sur des particuliers en fait, hein. En principe, voilà. Ouais. Ouais, Et après, oui, parce qu'en principe, les sociétés, il faut une facture à part, de toute façon. c'est Donc, ça. Ouais, ok, d'accord. exactement. Est-ce qu'on a encore le temps pour d'autres questions ou est-ce que je On prends va, les on- questions? on va devoir Hein. libérer Sandrine, parce Voilà, que de c'est mémoire, ça. elle avait une On est réunion à 11 d'accord, heures, hein. donc C'est ça. merci à toi. De toute façon, j'ai toutes les questions dans la conversation, dans le fil de la conversation. Donc, je vais toutes les renoter. Je vous envoie le petit questionnaire de fin de webinaire où là, vous pourrez aussi poser vos questions si vous en avez d'autres. Et donc, je reviendrai vers vous avec les questions-réponses complètes. Voilà. Donc, je vais m'atteler à répondre à toutes vos questions. Ne vous inquiétez pas. Et concernant le SDCC, par rapport à notre webinaire, donc on fait une offre de remise de 30% sur l'acquisition du produit. Voilà, donc d'ici la fin du mois. Voilà, c'est court, je sais. J'aime bien mettre un peu de pression comme ça, j'en ai un petit peu. Donc, en tout cas, un grand merci à Stéphane et Sandrine. J'espère que ce webinaire a pu vous éclairer. Voilà, et puis vous faire comprendre que voilà, mais il faut qu'on se prépare dès maintenant à la facture électronique. Là maintenant, c'est demain. Voilà, donc en tout cas, merci de votre participation et on revient vers vous avec toutes les réponses, avec toutes vos réponses. Merci à vous, très bonne Merci fin de à vous. journée. Merci, Bonne journée, au revoir. au revoir.